Excellent. Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, je vais faire la planification. Habituellement, c'est Élise qui fait toutes ces planifications-là du nouveau curriculum. Alors, on s'est partagé la tâche pour la dernière session pour les sixièmes années et on suit la planification, évidemment, en spirale qui avait été proposée par le consortium. Alors, d'où le fait de présenter certains rats et non pas par unité. Alors, si vous vous demandez pourquoi on présente seulement certains résultats d'apprentissage, c'est parce que on a suivi la progression justement de la planification en spirale. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, Josée Dallaire, et ma collègue en haut s'appelle Élise Morin. Elle travaille pour ARPDC et c'est d'ailleurs elle qui a fait toutes les autres présentations que vous avez eues auparavant. Alors, merci d'être là, Élise, en passant. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible. J'ai quelques petites sessions pour vous faire participer. Si évidemment vous aimez mieux que ça soit côté un petit peu plus traditionnel, puis que j'y vais rapidement, puis vous me dites non, on connaît ça, je vais juste vous demander de mettre votre petit pouce ou encore de répondre dans le chat pour que ça soit plus rapidement. Alors, on a trois domaines, le nombre, l'algèbre et la mesure. Et on va toucher principalement au RAS 6N7, 6N8. Ensuite, on a le 6A13 et la mesure dans laquelle on a le 6M1.1, le 6M1.2 et le 6M2. Alors, ça, c'est qu'est-ce que nous avons à l'heure du jour aujourd'hui. Alors, pour commencer avec le nombre, je vous ai mis la session sur les fractions. Il y a déjà eu une session auparavant qui est préenregistrée sur le site, évidemment, du consortium. Alors, si vous voulez accéder à cette session-là complète, il y en a une sur les fractions en quatrième et une sur les fractions en cinquième, sixième. Alors, si jamais vous dites, oh, c'était pas assez poussé, puis j'ai pas eu le temps, il me manquerait des petites sessions pratico-pratiques, on avait un petit peu plus, évidemment, sur ces sessions-là que présentement dans celle-ci. Alors, je vous montre un petit peu l'organigramme de la planification et ce sur quoi on va travailler, c'est multiplier une fraction par un nombre entier. Alors, c'est évidemment la partie qu'on va regarder aujourd'hui. Je vous ai mis des outils, alors je vous ai placé où aller chercher tous les documents. Souvent, on se demande où est-ce qu'on trouve tout ça, ces documents-là dans lesquels je vais utiliser pour ma présentation. Alors, la planification annuelle de MS6, la planification annuelle spécifiquement en sixième année, les contenus clés, le curriculum, les balances d'équations numériques et algébriques pour l'algèbre, les tuiles algébriques, certains outils de Matigon et puis Pearson, tous les outils de manipulation qu'on peut trouver avec Pearson. Alors, si jamais vous avez besoin de certains outils virtuels, ils sont tous disponibles, évidemment, en lien URL sur la plateforme. Élise, est-ce qu'on peut donner peut-être accès en lecture aux participants, juste peut-être mettre dans le chat la présentation, comme ça, ils auraient accès à ça tout de suite? Je t'entends pas. Tu veux dire celle-là qu'on Oui. présente? Oui, je peux. Je vais faire ça. OK. Excellent. Alors, comme ça, tout le monde, vous aurez accès en même temps à tout ça. Alors, je vais faire un bref retour sur les préalables. Quand Élise, ma collègue, a présenté, vous avez dû avoir cette présentation-là sur la corde à linge. Alors, comment utiliser l'activité de la corde à linge? Elle est là, elle est présente. C'est tout simplement de se tirer une ligne qui représente notre droite numérique pour être capable de se situer et puis de représenter des fractions. Et c'est très important de montrer aux élèves que quand on sépare les parties d'un tout, il faut évidemment qu'elles soient égales. Alors, souvent, on a tendance à le faire, puis on fait une estimation. C'est bien de faire une estimation, mais quand on parle des parties d'un tout, ça doit être séparé en portions égales. Et ça, c'est une compréhension conceptuelle en fractions que les élèves doivent avoir. Alors, sinon, bien, on met des espaces qui ne sont pas nécessairement égales et là, à ce moment-là, ça devient compliqué d'avoir cette compréhension conceptuelle-là. Alors, il faut que ça soit séparé en parties
égale. Je continue. On avait fait une progression aussi avec l'addition de fractions. Pourquoi je reviens sur ce concept-là? C'est parce que l'addition répétée et l'addition de fractions, c'est ma multiplication par un nombre entier. Alors, si les élèves ont bien compris l'addition de fractions, puis ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire l'addition répétée, bien notre multiplication devient, autrement dit, le même principe que lorsqu'on a enseigné les opérations de base ou qu'on a enseigné les opérations avec les nombres à virgule. C'est le même principe qui se répète. OK? Alors, c'est exactement où est-ce qu'on veut en venir avec ce principe-là de dire, ben, j'ai 2 fois plus de telle chose, alors d'où le fait de revenir sur l'addition. Les pratiques gagnantes, évidemment, c'est bien de commencer avant de mettre des manipulatifs et de dire aux élèves, OK, voici ce qu'on va faire, de leur demander de faire une estimation. Souvent, on dit, ah, je vais faire une leçon là-dessus, mais si on leur demande d'estimer, OK, bien, où est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu penses que ça va donner? OK, bien, je vais en avoir 3 fois plus. OK, bien, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, 3 fois plus? Bien, je vais avoir 3 morceaux à peu près de cette grandeur-là. Excellent. Alors là, on est en train de voir si la compréhension conceptuelle est là, puis on est en train de demander une estimation à l'élève pour voir s'il sait déjà à quoi il va s'attendre avant même d'utiliser les outils de manipulation. Je vous ai placé, évidemment, les ressources qu'on avait de disponibles à ce temps-là, c'est-à-dire les cartes de nombres décimaux, les cartes des nombres entiers, les cartes d'opération, les feuilles de notes, les solutions et la multiplication et division des nombres décimaux, qui sont des fractions, parce qu'il ne faut pas se le cacher, quand on change de nombre décimal à une fraction ou qu'on parle de pourcentage, bien évidemment, on parle de fraction. Alors, c'est pourquoi je vous ai mis les liens. Voici sur quoi on doit travailler notre 6N7. Alors, la multiplication d'un nombre naturel par une fraction. Alors, on va toucher à A fois B sur C qui nous donne AB sur C. On va représenter A fois 1 sur B, qui est la même chose que A sur B. Et on va évidemment toucher à notre troisième connaissance qui est AB fois C qui donne AC sur B. Alors, ce sont les 3 produits à laquelle on va faire allusion et qui sont évidemment dans votre programme d'études quand on parle de connaissances, compréhension, habileté. Et le RAS, évidemment, dit de faire quoi? Les élèves, évidemment, oups, excusez-moi, j'ai changé la diapo trop vite. Les élèves interprètent la multiplication des nombres naturels par les fractions. Alors, évidemment, le principe de 4 fois quelque chose ou de 3 fois plus, d'où le fait d'aller vers notre addition répétée. Alors, je rentre dans le vif du sujet. J'ai mis un trouver l'intrus. Alors ici, c'est une belle façon de faire une petite causerie mathématique avec nos élèves. Alors, quand les élèves vont dire, OK, bien, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? OK? Quel est l'intrus dans nos fractions qu'on a présentement? Ça nous permet d'aller voir si les élèves comprennent, voir cette compréhension-là. OK? Et si je vous demandais, présentement, s'il y en a qui veulent répondre dans le chat, je vais vous donner une petite minute. Selon vous, quel est l'intrus? Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas nécessairement une réponse que je m'attends. Je veux juste avoir une réponse qui vous saute à l'œil comme ça. Quel est l'intrus selon vous? Puis Élise, je vais peut-être te laisser gérer le chat, puis juste de donner les réponses qu'on voit présentement dans le chat. OK, parfait. Alors maintenant, j'ai 2 personnes qui ont dit 5 quarts parce que ce sont des fractions, c'est une fraction impropre. Excellent. C'est Moi, une... c'est drôle, hein, parce que est-ce que je peux répondre? Ben Pour oui, moi, parce que c'était le 20-25e parce qu'elle n'était pas à sa plus simple expression. c'est aussi une excellente réponse. Vous voyez que l'intrus n'a pas seulement une bonne réponse, mais c'est une question ouverte. Ça va? Alors, c'est pour faire discuter les élèves et je vous ai mis dans le bas de ma présentation, c'est une causerie coup de cœur. Alors, si vous cliquez là-dessus, ça va vous amener vers un lien, vers un site où est-ce qu'il y en a plein, des petites causeries comme ça. Et puis, j'en ai mis tout au long de ma petite présentation, justement pour susciter l'intérêt des élèves et la participation un petit peu des fois. Puis, on commence avec quelque chose de moins intense. Donc, les élèves ont tendance à vouloir répondre. Si on commence souvent tout de suite dans le vif du sujet, bien,
là, il y en a qui sont déjà perdus, puis on les perd. Alors, c'est une façon peut-être de susciter la participation de vos étudiants. Je continue. Je vous ai mis les vidéos d'Eureka. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un site qui vient de l'Ontario et il y a plusieurs petites capsules vidéo de 3 minutes, 4 minutes. Et puis, il y en a sur l'algèbre, il y en a sur les fractions, il y en a sur toute la partie mesure. Et je les ai mis au fur et à mesure. Je ne vais pas passer à travers les capsules vidéo parce que je vais manquer de temps. J'ai 90 diapos que je dois couvrir. Je vous ai mis énormément de choses, mais sachez que si vous voulez avoir une petite présentation, ces capsules vidéo-là sont excellentes. Elles durent environ 3 minutes, 4 minutes, puis des fois, c'est peut-être même une petite amorce qu'on veut mettre pour nos élèves, juste une autre façon de voir les choses et c'est vraiment excellent. Je continue, je m'en vais vers celle-ci. Celle du site ontarien montre un modelage. Alors, on a fait des entrevues avec des élèves pour qu'ils puissent nous expliquer leur raisonnement. Des fois, on va avoir un exemple. On va dire aux élèves, OK, ben voici à quoi je m'attendrais dans ta compréhension. Alors, on a enregistré, même chose, des petites capsules vidéo avec des élèves pour montrer, OK, bien, elle montre la multiplication, mais cet élève-là l'explique à l'aide de l'addition répétée au lieu de le faire à l'aide d'une multiplication, comme dans la vidéo que je vous ai présentée initialement. OK? Alors, c'est une autre petite capsule, encore une fois, 3 à 5 minutes. C'est un autre site complètement, mais les capsules sont excellentes. Puis les élèves, vraiment, ils ont choisi le type d'âge d'élèves de 6e, 5e année. Alors, des élèves un petit peu plus vieux, puis vous allez voir, ils sont très innovateurs dans leur présentation. Oui, bien moi, je trouve, j'ai regardé ça, j'en ai discuté avec ma mère, puis là, elle me disait, c'est vraiment comique. Alors, des fois, c'est une petite présentation qui nous permet de montrer aux élèves, bien, c'est un petit peu ce que madame s'attendait que tu me présentes. Ensuite, je vous ai mis les réglettes, comment travailler avec les réglettes cuisinaires. Alors, souvent, on fait l'addition répétée. C'est un petit peu ce à quoi on s'attend. On marque l'entier, on montre comment on va aller montrer la multiplication. Alors, celle d'en haut nous montre vraiment 5 fois un tiers. Et ce à quoi on devrait s'attendre. Alors, 3 portions d'un tiers, ça nous donne un tout. Donc, j'ai un entier plus quelque chose. OK? Alors, ça, c'est où est-ce qu'on veut aller chercher notre compréhension et notre visuel à l'aide de multiplication, puis nous montrer en même temps cette partie de division-là, comment notre entier est divisé en 3 portions égales. Quand je dis 3 fois un tiers, bien, ça me donne mon entier complet. Alors, c'est un petit peu le genre de discussion, puis souvent avec un visuel, c'est plus facile. Il y a aussi Alloprof qui fait des capsules vidéo. Souvent, elles sont un petit peu plus théoriques et c'est plus le côté algébrique. Alors, ils vont aller vers une méthode vraiment très usuelle qui va passer vers le côté plutôt mécanique de la multiplication de fractions. Alors, si jamais ça vous intéressait, bien, c'est bien fait quand même, mais je dirais que c'est plus des fois mécanique, étape 1, étape 2, étape 3. Alors, c'est un petit peu comment la capsule est faite. Je vous ai montré le visuel, comment multiplier. Alors, souvent, comment on fait l'addition répétée visuellement. Alors, 2 septièmes plus 2 septièmes plus 2 septièmes, qui est 3 fois 2 septièmes, d'où le fait d'avoir le 6 septièmes. Puis en dessous, on a fait la multiplication. Alors, comment on a expliqué qu'il faut additionner, mais qu'on pourrait tout de même aller vers une multiplication de 3 fois 1 septième. Je vous ai mis les étapes aussi, où est-ce que je suis allée chercher tout ça. Alors, les étapes de multiplication en termes d'addition répétée en premier. Alors, d'un côté, qu'est-ce qu'on doit faire? Ensuite, la partie algébrique. Et de l'autre côté, même chose, la multiplication. Alors, le côté, qu'est-ce qu'on doit faire? Et de l'autre côté, la multiplication par 4 fois, c'est-à-dire et non pas l'addition répétée. Alors, s'il y en a qui se demandaient les deux, c'est un petit peu les habiletés qu'on s'attend dans ce résultat d'apprentissage-là. Alors, on aimerait que les élèves soient capables, évidemment, de comprendre l'addition de répéter, mais de comprendre aussi
qu'on peut multiplier directement et oui, qu'on multiplie les numérateurs fois les numérateurs et les dénominateurs fois les dénominateurs. Alors, je vous ai mis tous ces liens-là où aller. Et dans le bas de ma présentation, à chaque fois, si vous regardez, ça dit compréhension conceptuelle. Si vous cliquez, vous allez avoir un lien qui va vous amener vers où j'ai puisé toutes ces informations-là. Ça va? Alors, elles sont disponibles pour vous et tous les liens sont disponibles. Et d'ailleurs, j'ai tout téléchargé les documents dans des dossiers et vous allez avoir des dossiers déjà préparés. Alors, si je m'en viens avec l'autre, 6N8, alors notre deuxième résultat d'apprentissage qui dit les élèves appliquent l'équivalence à l'interprétation des rapports et des taux. Ici, c'est vraiment important que les élèves comprennent la différence entre un rapport et un taux parce que ce n'est pas la même chose. OK? Le résultat s'exprime comme une fraction, mais en termes de compréhension conceptuelle, c'est différent. Alors, je vous ai mis la définition des deux. Qu'est-ce que c'est un rapport principalement? C'est deux quantités, mais de même nature. C'est-à-dire que si on met des unités, les unités du numérateur et les unités du dénominateur sont les mêmes. Alors, c'est comme si on les avait simplifiées. Alors, oui, ça nous donne une demi ou un tiers, mais à ce moment-là, on peut parler de 1 par rapport à 2 au lieu de dire une demi comme la partie d'un tout, parce qu'un rapport n'est pas nécessairement toujours la partie d'un tout. C'est ce qu'on va voir, ça pourrait être une partie à partie. Alors là, ça devient différent. Quand on parle d'un taux, on va mettre des unités. Alors, centimètres par seconde. On va parler de kilomètres par heure. On va parler de taux unitaire. Alors, évidemment, la quantité de kilogrammes par contenant. OK? Alors, ça, toutes ces choses-là, vu qu'ils n'ont pas les mêmes unités, devient un taux versus un rapport. Si, par exemple, on avait des kilomètres, puis on avait, je ne sais pas, des mètres comme dénominateur, est-ce que ça serait possible de transformer nos kilomètres en mètres pour avoir des mètres sur mètres et là, ça devient un rapport? Oui, on pourrait faire ça. OK? On appelle ça du raisonnement proportionnel et là, à ce moment-là, on transforme notre taux en un rapport parce que nos unités deviennent équivalentes, c'est-à-dire de même nature. Est-ce que ça va jusque-là? Si vous avez des questions, gênez-vous pas, mettez ça dans le chat, puis ma collègue Élise va m'arrêter, puis je vais répondre à ça. Alors, je continue. Je m'en vais au prochain. Je vous ai mis, évidemment, les différents rapports qu'on peut avoir, partie à partie. Alors, j'ai mis 3, 4. Voyez-vous ce que j'ai fait? Alors, ce que j'ai fait, ce n'est pas la partie d'un tout. Si je mets mauve à orange, bien, je vais dire 3 mauves par rapport à 4 oranges. Alors, oui, le tout est représenté par 7 cercles, mais un rapport pourrait aussi être de partie à partie. Alors, c'est ça qui rend la tâche difficile parce qu'on a expliqué les fractions aux élèves. Ils sont habitués de parler de la partie d'un tout. Et là, tout à coup, on rentre les rapports et les rapports ne sont pas toujours la partie d'un tout. Si je parle de la partie d'un tout, bien évidemment, je vais parler de 4 sets. Alors, 4 oranges versus 7 jetons au total. Donc, 4 jetons orange versus 7 jetons qui sont la totalité de mes mauves et de mes oranges. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, ça, c'est la différence et cette compréhension-là pour les élèves, elle est vraiment difficile parce que toute la partie de souvent baseball, OK, ou encore les games de hockey, quand on va parler de parties gagnées, parties perdues, OK, alors le pourcentage de réussite, OK, combien de buts marqués. Alors, toutes ces choses-là et toutes nos statistiques ne sont pas nécessairement toujours faites en fonction de la partie d'un tout, mais bel et bien de partie par partie. Alors, il faut comprendre ce concept-là qui est plus grand que juste la partie d'un tout. Je m'en vais au prochain. Alors, j'ai évidemment placé des choses comme quand on parle de fraction, bien évidemment, on va parler de rapport.
mais c'est bien important. Et ici, on explique clairement dans AlloProf qu'est-ce que c'est un rapport. J'ai mis une petite vidéo, alors vous allez pouvoir montrer peut-être cette petite vidéo-là pour expliquer des fois ce qu'on n'arrive pas tout à fait à faire comprendre aux élèves, puis ça nous permet d'avoir des ressources supplémentaires. Oups, je ne veux pas la faire jouer. Oups, je m'excuse. Je ne veux pas la faire jouer. Alors, si je vous demandais ici, en regardant l'image, puis souvent ça, comme trouver l'intrus, c'est une façon de voir si les élèves ont compris. Alors, pouvez-vous créer un rapport avec cette illustration? Je vous demande d'en créer un. Je vous donne une minute encore une fois dans le chat et je vous demande quel serait le rapport que vous pouvez me créer à ce sujet-là. Élise, il va falloir que tu mettes ton micro. Oui, je suis désolée. C'est un rapport de 1/12. Alors, je suis curieuse de savoir c'est quoi le 1. J'imagine que c'est une partie avec le tout, parce que le tout est 12. Mais quelle est la partie C'est un morceau de tomate de... par rapport à 12 Oh, petits la bouts. planche à orange. Intéressant. J'avais pas pensé comme ça, moi. Tu vois, Excellent. en ayant ce genre de réponse comme ça, on peut avoir ce genre de... Est-ce qu'il y en a qui Ah, auraient autre chose? Est-ce qu'on aurait pu créer un rapport de partie à partie? Je me demande comment on pourrait faire ça, de partie à partie. si on n'a pas de réponse, je dirais qu'on a dit en 5e année hier. Oh, OK, sans pépin avec pépin. Exactement ce que Catherine, Sans c'est ce que... pépin avec Oui, pépin. oui. Parfait. Notre rapport pourrait être 3-10. Ça serait un rapport partie à partie. Ça va? Excellent. Magnifique. Alors, vous voyez comment, avec une simple image, on est capable de faire la différence entre une fraction qui est évidemment la partie d'un tout ou partie à partie. Alors, c'est un petit peu où est-ce qu'on veut aller avec ces concepts-là. On retrouve souvent des pourcentages dans des situations de proportionnalité. Alors, évidemment, quand on parle de 24 sur 100, bien, ce rapport-là, ça signifie que les unités étaient identiques, numérateur, dénominateur. Souvent, on va parler de pourcentage lorsqu'on a simplifié quelque chose. On veut représenter le pourcentage des élèves qui ont réussi tel examen dans notre classe. Alors, les notes qu'on met, c'est exactement le même principe qu'on est en train d'appliquer. Combien de questions réussites sur le nombre total de questions? Alors, les mots questions s'en vont et on est capable de mettre ça en pourcentage. Tout ce qu'on a fait comme enseignement sur la conversion de pourcentage à fraction, fraction irréductible, tout ça est là-dedans. Je continue. Alors, résolution de problème, bouton rouge et bouton bleu. Élise, tu avais parlé de ça en 5e année. J'ai ramené évidemment cette partie-là parce que ça rentre dans les rapports et c'est tout simplement une activité que vous pouvez essayer. Le lien est là si vous voulez l'avoir. Et tout ça, je vais prendre la peine de l'ouvrir parce que c'est vraiment intéressant celui-là. OK? S'il y en a des fois qui cherchent des présentations et que tout est fait, dans ce site-là, souvent, toute la présentation est complète et on a accès au PowerPoint au complet à présenter à nos élèves et tout est là. Alors, évidemment, on voit comment on a fait l'interaction, la présentation est déjà faite pour nous, est modelée, puis des fois, on cherche une petite activité rapide, c'est là. OK? Alors, j'ai essayé de faciliter votre tâche de ce côté-là pour vous trouver des outils qui étaient déjà disponibles. C'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est Élise qui a déjà tout fait ça en 5e année, puis je suis allée lui voler ça. Alors, je continue. Taux. Évidemment, quand on parle de taux, vous voyez, j'ai mis des exemples. Et dans votre programme d'études, on fait allusion souvent à la vitesse, puis on fait allusion à toutes sortes de taux. Alors, je vous en ai mis. Si vous remarquez ici, ce ne sont pas des taux unitaires. Ce sont tout simplement des exemples de taux parce que mon dénominateur n'est pas 1.
Alors, j'ai 4,32 sur 6 avocats, 240 kilomètres en 3 heures. Si je voulais transformer ces taux-là en taux unitaires, c'est là que la division de fractions devient importante, que je dois diviser pour représenter sur 1. Alors, je devrais diviser 240 par 3 et là, représenter mon taux unitaire qui serait 80 kilomètres par heure. Voyez-vous la différence? Alors, ça, c'est l'application qu'on doit aller faire entre un taux et un taux unitaire. Alors, on nous demande de faire les deux dans notre programme d'études. J'ai voulu faire la clarification, c'est pour ça que je vous ai mis des exemples de taux. Et ensuite de ça, je vous ai mis des exemples où est-ce que là, oui, on peut aller parler de différents taux. Et comment on fait pour comparer les deux? Bien, évidemment, c'est là que le taux unitaire devient extrêmement important. Si ça dit évidemment que 4 sacs de farine de 2,5 kg à 3,99 chacun, bien, c'est là qu'on va devoir représenter les taux unitaires pour pouvoir trouver combien ça coûte pour $1. OK? Si je décide de mettre le nombre de kilogrammes par dollar. Alors, ça pourrait être une façon de comparer. C'est une manière qui nous permet, évidemment, d'aller comparer des quantités pour savoir lequel serait, évidemment, la meilleure ou la moins chère. OK? Alors, c'est dans ce cas-là qu'on a une compréhension conceptuelle, puis qu'on peut aller expliquer notre raisonnement mathématique. Alors, je vous en ai mis plusieurs. Vous voyez, il y a des exemples ici, 66 grammes pour 1,89 et puis 235 grammes pour 3,89. Puis souvent, j'ai des réponses tellement incroyables des élèves. Vous devriez voir en 6e année, on a déjà fait une question avec les élèves dans mon ancien conseil scolaire où est-ce que on demandait aux élèves, OK, lequel des deux serait le plus avantageux? Puis il y a des élèves qui ont dit, je comprends que peut-être avoir 235 grammes pour 3,89, ça coûte moins cher, tu en as plus, mais dans mon budget, je n'avais pas les sous pour me permettre d'acheter 3,89. Donc, même si j'en ai moins avec le dollar 89, c'est tout ce que je pouvais me permettre. Alors, des fois, je donnais tous les points, même si l'élève avait répondu, oui, OK, c'est celle-là qui en a le plus. Mais moi, je répondrais à la question en disant non, je peux juste me permettre une 89 parce que j'avais juste 2 dans mes poches. Alors, je trouvais ça innovateur comment des fois les élèves allaient répondre aux questions en ajoutant leur petit grain de sel. Alors, c'est magique des fois quand on fait une résolution de problème où ce qu'on leur demande leur compréhension et de répondre, lequel aurais-tu acheté? Mais si je peux me permettre, ça me fait penser Oui, aussi, ça fait le lien avec le programme de littératie financière. On doit être capable de savoir pourquoi on achète ou parce que là, il faut qu'ils fassent des budgets, tout ça, rendu en 6e année, qu'ils pensent à comment ils vont donner l'argent. Donc, ça pourrait aussi faire un beau lien avec ça. excellent. Merci, Elise. C'est vrai. Alors, je continue. Je vous en ai mis plusieurs aussi. Alors, je vous ai mis la méthode. Quelles sont les 4 étapes, évidemment, pour passer d'un taux à un taux unitaire? Alors, elles sont là, elles sont très bien établies. Je vous ai mis le lien où est-ce que j'ai puisé, évidemment, l'information. Et je vous ai placé plein de ressources où aller chercher toutes sortes de choses. Mon dossier fraction, les ressources d'Edmonton Public School Board qui sont excellentes. J'ai téléchargé le dossier complet sur les fractions d'Edmonton Public, toutes les capsules vidéo des sources et le dossier complet d'en avant les mains. OK? Alors, vous en avez à pu finir là-dedans des ressources pour aller évidemment jouer, chercher des petites capsules. J'ai épuisé un petit peu de tout ça pour vous en montrer quelques-unes pour répondre évidemment aux résultats d'apprentissage. Mais il y en a une gamme infinie là-dedans. Puis souvent, comme enseignant, c'est ce qu'on n'a pas le temps de faire. Alors, c'est pour ça que j'en ai mis quelques-uns. Est-ce qu'il y a des questions sur la première partie parce qu'on va passer à l'autre partie qui va se trouver à être l'algèbre. Élise, est-ce qu'il y a de quoi dans le chat? Sinon, je continue. Non, il n'y a rien pour le moment. Parfait. Alors, sur l'algèbre, je vous ai mis la session du 3 janvier
Alors, janvier-février, la session 3 sur l'algèbre, parce que, évidemment, c'est la session préenregistrée qu'il y avait eu sur l'algèbre au complet. Alors, on a fait l'algèbre quatrième et l'algèbre 5-6. Et là-dedans, il y avait beaucoup plus. Ici, évidemment, je me suis concentrée sur tout simplement les équations. Par contre, vous allez voir que j'ai mis une révision sur les propriétés, parce que souvent, il y en a qui me demandaient, Josée, pourrais-tu nous montrer c'est quoi exactement, comment définir chacune des propriétés? Et je vous les ai placées en tableau synthèse là-dedans. Alors, j'y vais rapidement. J'ai créé le tableau de sixième, le tableau synthèse qui correspond en code de couleur. Vous voyez mon petit côté mathématique ici, là, vert, bleu et rouge, dans lequel ce code de couleur-là revient avec le tableau synthèse que vous allez voir plus tard. Et puis, même chose avec les grandes lignes qu'on doit couvrir. Alors, tout ça est codé de la même manière. Si je m'en vais, c'est le vocabulaire à travers lequel on doit passer dans toute la sixième année en termes d'équation. Alors, il y en a des nouveaux mots et il y en a des choses à apprendre, je ne vous le cacherai pas. OK? C'est un programme très chargé, la sixième année. Alors, d'ailleurs, je sais que vous êtes des magiciens et des magiciennes de ce côté-là parce que c'est vraiment pas évident de tout voir ce qu'on a à voir en sixième, surtout cette année. Je continue. Voici mon code de couleur. Alors, les précédents, les cinquièmes, les sixièmes, pourquoi c'est en jaune 5 et 6? Ça faisait partie de la présentation sur l'algèbre et on avait regroupé cinquième et sixième. Alors, vous voyez le rouge, le vert, le bleu, qu'est-ce qui est commun d'une année à l'autre et qu'est-ce qu'on augmente et qu'est-ce qui a déjà un peu été vu ou n'a pas été vu du tout. OK? Puis vous allez remarquer que des fois, c'est bizarre, les équations sont vues, mais euh, il y a certaines parties sur les expressions algébriques que c'est vu en troisième, mais c'est pas vu en quatrième, mais c'est revu en cinquième, puis c'est pas tout à fait là. Bien, c'est pas nous qui avons écrit le programme d'études, alors on travaille avec qu'est-ce qu'on a. Alors, c'est un petit peu ça, là, d'où les grandes lignes qui sont là. Ça va? Je continue. Alors, même chose ici, synthétiser un petit peu. Et nous, on va surtout travailler ce qu'on appelle les équations algébriques, c'est-à-dire la partie bleu royal de cette synthèse-là. Alors, le restant étant une petite révision. Alors, voici mon petit retour sur les préalables. Les élèves n'arrivaient quand même pas avec rien parce que dans les années précédentes, dans l'ancien programme, on voyait quand même qu'est-ce que c'était une valeur inconnue, qu'est-ce qu'on peut représenter avec ça. Et puis, il y avait certaines choses qui étaient quand même faites en quatrième et en cinquième avec les équations dans l'ancien curriculum. Et c'est ce que je vous ai mis. Parce que souvent, les enseignants me disaient non, il n'y en avait pas. Je disais oui, il y avait des choses. OK? Et on touchait un petit peu aux équations. Alors, c'est la portion qu'on touchait. Alors, voici ma petite synthèse sur l'ordre des opérations. Je vous ai mis la différence entre quatrième, cinquième et sixième année. Souvent, on me demande c'est quoi qu'on fait et qu'est-ce qu'on augmente à chacun des niveaux. Alors, en quatrième, évidemment, on évalue l'ordre des opérations, mais on n'a pas de parenthèse. Alors, on fait l'ordre des opérations avec les 4 opérations. En cinquième année, on rentre les parenthèses, mais dans les parenthèses, il y a seulement l'addition et la soustraction. Il n'y a pas de multiplication en cinquième, ni de division dans les parenthèses. Alors qu'en sixième année, bien, on entre tout le principe de exposant qu'on ajoute et dans les parenthèses, on ajoute la multiplication et la division. Alors, ça, c'est la progression d'une année à l'autre. Alors, dans votre cas, l'ordre des opérations a été touché seulement avec les 4 opérations de base. Alors, les élèves n'ont pas parlé de parenthèse encore. Fait que c'est un petit peu nouveau. Dans les années prochaines, évidemment, les 4 qui montent en 5 et en 6, ça va s'estomper, mais pour l'instant, vous avez à voir parenthèse, exposant et les 4 opérations à l'intérieur des parenthèses. Alors, je vous ai mis des exemples dans chacune des domaines et ça correspond un petit peu chacun aux résultats dans des habiletés et procédures qu'on avait à faire pour nos résultats d'apprentissage avec l'ordre des opérations.
Je continue. Je vous ai mis des questions ouvertes. Souvent, les enseignants me demandent ben, comment on pourrait toucher à à cette partie-là de façon ouverte. Il y a une multitude de façons d'aller chercher cette partie-là et je vous ai placé des questions ouvertes. Alors, on trouve deux façons différentes de faire, évidemment, neuf. Alors, avec les nombres 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce genre de choses-là. Je vous ai montré aussi comment évaluer une expression. Alors, comment on fait une substitution? Alors, tout est là-dedans. Le processus est là et c'est fait avec des tuiles algébriques. Alors, si jamais c'était une de vos demandes dans le chat au début avec les tuiles algébriques, j'ai essayé de faire un petit modelage, mais ce sont les tuiles algébriques dont j'ai parlé quand on parle de substitution, de modèle, de manipulation. Je les ai modelés avec les tuiles algébriques pour vous montrer comment on pourrait faire pour substituer avec ces tuiles-là. Parce que c'est pas toujours évident d'aller placer la parenthèse puis de montrer pourquoi on doit faire ça en premier. Mais quand on met nos tuiles, ça devient comme beaucoup plus évident pour les élèves. Alors, c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire avec ce modelage-là. Je continue. Je vous ai mis quelques ressources, quelques activités et évidemment, comment aller chercher des modèles. Souvent, on cherche des choses. Alors, tu sais, nos modèles numériques qu'on utilisait sans placer d'algèbre, c'est une façon d'aller représenter puis de résoudre souvent même nos équations numériques avant d'arriver à nos équations algébriques. Alors, même chose, on parle d'équations algébrique puis d'équation numérique, on parle d'expression numérique, d'expression algébrique. La différence, évidemment, il y a une variable à l'intérieur de ça. Alors, c'était l'ancienne présentation. Pourquoi elle est jaune et pas en bleu comme les autres? C'est parce qu'elle fait partie de mon retour sur les préalables, c'est-à-dire les propriétés algébriques. Je vous les ai placés dans ça, dans mon tableau synthèse. Alors, je les ai cités au complet, la commutativité de l'addition, la commutativité de la multiplication, l'associativité de l'addition, et je vous ai mis un exemple sous forme de modelage et un exemple sous forme numérique, c'est-à-dire symbolique avec nos lettres. Ça va? Alors, un est un exemple et l'autre est vraiment nos symboles, ce que vous avez dans votre curriculum comme tel. J'ai aussi placé l'associativité de la multiplication et la distributivité parce que vous en aviez 5 à couvrir dans les propriétés algébriques. Alors, évidemment, ce concept-là a été vu dans notre ancienne spirale parce qu'on est rendu aux équations. Alors, les propriétés dans l'ordre des opérations, c'est le genre de propriété qu'on va toucher. D'où le fait de revenir avec nos propriétés algébriques, c'est-à-dire qu'il y a une variable à l'intérieur. Je continue. Alors, j'ai placé des ressources que ma collègue placé, j'ai un bien grand mot, c'est ma collègue Élise qui avait tout fait ça. Alors, j'ai repris évidemment une diapo qu'elle avait pris pour que vous ayez accès à toutes ces ressources-là. Non, je ne sais pas pourquoi, il veut toujours partir. Alors, quand c'est en bleu comme ça, c'est évidemment le résultat d'apprentissage qu'on avait à couvrir dans notre planification en spirale. Alors, les élèves analysent des expressions et résolvent des équations algébriques. Alors, c'est ce qu'on doit faire dans cette planification en spirale-là. Alors, je vous ai placé quelques exemples. Encore une fois, ma petite vidéo Eureka que je ne vais pas voir. Je vous ai mis un Trouver l'intrus, mais je vais prendre la peine de faire celui-là parce que vous m'avez dit que peut-être avec les tuiles algébriques, et j'ai même pris la peine de mettre des entiers relatifs parce que en sixième année, on a à couvrir les nombres négatifs. Et puis, j'ai placé les tuiles algébriques positives et négatives. Alors, si on avait à trouver l'intrus dans cette partie-là, quel serait notre intrus?
Hmm. C'est plus difficile hein, quand vient le temps de parler d'algèbre. Mais vous seriez surpris comment les élèves, eux autres, ils nous sortent des réponses incroyables. J'ai une réponse ici, c'est le carré. Donc, j'imagine c'est celui-là qui est avec l'exposant, c'est ça? Oui, Parfait. Ça excellent. pourrait être notre intrus, c'est le seul qui a des exposants. Mhm. Moi, je vous dis que la majorité des élèves, quand ils voient ça, ils vont répondre les 4x avec le plus 3. Est-ce que vous pouvez répondre pourquoi? Ça, c'est ce qui leur saute aux yeux. C'est Mhm. J'ai une autre réponse ici et c'est le moins 3x parce que le x est négatif. OK, ça, c'en est un autre. Mhm. Mais les élèves, souvent, ne vont pas choisir ça non plus. Ils vont choisir comme réponse, OK, dans mon intrus, ils vont choisir comme réponse celle qui a 4x et les 3 1. Ça, c'est souvent la réponse qu'ils vont prendre. Est-ce qu'il y en a qui s'imaginent pourquoi? Est-ce que tu peux redire ça? Oui, ils vont choisir comme intrus les 4x, x, celle qui revient 4 fois, et OK. le plus un plus un plus un plus un. C'est très Ah, simple, hein? moi, j'ai une réponse ici. Vas-y. Ah, ça dit 4x et les 3 1 parce que ce n'est pas un rapport 1 à 1. OK, ça pourrait être ça, mais eux autres, ils me répondent de quoi très simple. Vous seriez surpris. Quelqu'un a marqué 4x et les autres en ont Encore plus simple que ça. Je vous encore plus. parle de quantité Ah, ben, c'est parce qu'il y en a 7 puis les autres en ont. C'est pas c'est le nombre de tuiles. de Voilà. tuiles. OK, les élèves, ils vont avec la simplicité. Ils comptent le nombre de tuiles. Ah, lui, il en a 7, madame. OK, excellent. Alors là, il faut les amener à voir tout ce que vous avez donné comme réponse. Voyez-vous, eux autres, ils sont dans la simplicité. Ils vont y aller avec, bah, il y en a 7. C'est souvent ce que j'obtiens comme résultat. Mais je C'est serais spécifique. curieuse de refaire que si on faisait cet exercice-là plusieurs fois, une fois qu'on a modélisé, que nos élèves vont peut-être en arriver à aller avoir une compréhension conceptuelle beaucoup plus approfondie, puis peut-être qu'ils vont pouvoir faire les liens. C'est en plein ça et c'est là qu'on veut en venir. OK? Alors, nous, on le fait naturellement, puis vous êtes creusé en disant, ah non, c'est pas le même rapport, oh non, il y a une variable X2 qui parle de l'air, mais tout ça, c'est de l'air, finalement, si on parle de 1 fois 1, puis c'est un petit cube, une unité carrée, ça pourrait tous être de l'air. Alors, c'est vraiment pas aussi évident et facile que ça en a l'air, mais pour les élèves, des fois, eux autres, ils vont avec la simplicité. J'ai repris la résolution de problèmes avec raisonnement arithmétique versus raisonnement algébrique parce que souvent, il y en a qui vont me demander comment je fais pour expliquer cette différence-là. Et Élise l'avait tellement bien fait en 5e année, donc je suis retournée le chercher parce que c'est important que les élèves comprennent. C'est quoi la différence entre algébrique, arithmétique et numérique? Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? OK? Et évidemment, tout ça est expliqué et puis le lien est même là. Alors, si jamais vous avez besoin d'aller pour rafraîchir un petit peu la mémoire, c'est là, malgré qu'on le fait en survol. Je m'en vais ici. Ça, c'est un petit jeu. Parfois, toujours, jamais, comme un petit tableau synthèse. Et il y en a plein là-dedans. C'est incroyable ce qu'il y a comme ressources dans tout ça. Euh, il y a des petites choses, un PowerPoint au complet. Et puis, les élèves, souvent, ils vont penser, ah non, ça pourrait, ils vont répondre jamais, mais sans se poser la question. OK? Dans B plus 12 égale B plus 16, est-ce que c'est toujours égal, parfois égal, jamais égal? Alors, qu'est-ce qu'on est en train de représenter là-dedans? OK? Fait que c'est un petit peu ce qu'on veut aller chercher chez nos élèves et avoir ces discussions-là. Alors, puis, il y a un PowerPoint complet, vous avez le lien, puis il y en a plein là-dedans. C'est incroyable.
OK? Comment on peut avoir de belles discussions. Puis là, les élèves vont dire, ben oui, mais si B est égal, madame, ça se peut pas, ça. Ah, OK, pourquoi ça se peut pas? Bien, parce que c'est la même variable. Si c'est la même variable, elle a la même valeur. Donc, ça se peut pas que B plus 12 soit égal à B plus 16. C'est impossible. Ça marche pas, ça. OK, ben good. Alors, c'est ce genre de discussion-là qu'on veut avoir avec nos élèves pour voir si leur compréhension conceptuelle est vraiment là. Alors, je continue. Je vous ai placé les tableaux d'algèbre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça, ces tableaux d'algèbre-là, et comment on les utilise. Mais ces tableaux d'algèbre-là font du raisonnement. On peut le faire avec nos opérations de base, mais on peut transformer ces tableaux d'algèbre-là avec notre équation algébrique. Et j'ai pris la peine de faire un exemple, puis de le mettre ici, juste pour vous montrer comment loin on peut aller avec ce tableau-là. Alors, exemple, on pourrait aller aussi simpliste que losange, parallélogramme plus parallélogramme plus parallélogramme égale à 9, c'est-à-dire que figure bleue plus figure bleue plus figure bleue égale à 9. Donc, l'addition répétée me donne 3 plus 3 plus 3 plus 3 et mon carré, évidemment, est 3. Mais je pourrais aller un petit peu plus loin et dire que c'est 3 fois le parallélogramme égal à 9 et parler de multiplication. Je pourrais parler de division. 9 divisé par 3 égale à mon parallélogramme bleu. Alors, il y a plein de façons que je pourrais aller faire ça, mais je pourrais le transformer aussi en variable. Dire L plus L plus L, si, ou P plus P plus P égale à 9, si j'ai appelé ça des losanges ou des parallélogrammes, dépendant comment je l'ai vu. Il y en a qui vont dire, ben, madame, ça pourrait être un losange, il pourrait être... OK, c'est correct, c'est vraiment un parallélogramme, ça pourrait être un losange. Je peux mettre la lettre que je veux, ça dépend comment je l'ai établi. Je pourrais dire 3L égale à 9. Et là, je suis en train de former un système d'équations. Je suis en train de transformer ça en une équation et je suis en train de résoudre une équation algébrique. Alors, tout ce qu'on a utilisé et tout ce qu'on avait pourrait nous resservir encore une fois. Souvent, on les faisait en opération à l'élémentaire, puis on les reprenait en 7, 8, 9, ces mêmes tableaux d'algèbre-là, et vous seriez surpris comment mes élèves, des fois de quatrième, cinquième, sixième, étaient capables de résoudre ça dans un temps comme ça. Puis en 7, 8, 9, je lui demandais de créer une équation puis de me résoudre ça, puis tout à coup, c'était donc complexe. Il n'arrivait plus à faire ça. Mais madame, c'est quoi? Je comprends rien. Je dis, comment tu ne comprends pas? Alors, c'est exactement où est-ce qu'on veut aller dans notre raisonnement conceptuel. C'est que c'est vraiment de l'addition répétée, puis c'est de l'addition répétée de nombres entiers. Alors, c'est un petit peu ça qu'on applique là-dedans. Je continue, je m'en vais plus loin. Je vous ai mis comment on peut appliquer la résolution d'équations en 2 étapes et je l'ai fait avec la soustraction. Tu sais, souvent, on y va de façon horizontale. Je l'ai fait à la verticale parce que souvent, les élèves horizontalement, on soustrait 4 de chaque côté, trouvent ça difficile. Mais quand on y va euh, verticalement, comme on ferait notre soustraction habituellement, on les met le plus grand sur le plus petit. Souvent, les élèves arrivent à mieux visualiser le procédé. Alors, c'est juste une façon différente de résoudre des équations en 2 étapes, mais en utilisant la soustraction une sur l'autre au lieu d'y aller horizontalement. Alors, c'est peut-être pour les élèves qui sont visuels ou qui ont de la difficulté avec leur compréhension, c'est juste une autre façon de faire. Je vous ai mis les 2 temps. Je l'ai modelé avec les tuiles algébriques, encore une fois. Alors, notre 3x plus 2 égale à 8. Alors, j'ai fait le modelage. J'ai fait le modelage en haut sous forme algébrique et j'ai fait le modelage avec les tuiles algébriques pour vous montrer comment des fois on peut aller avec cette compréhension-là, puis que le visuel peut appuyer notre compréhension, qu'on doit comprendre, qu'on doit former 3 groupes de 2 pour arriver à représenter la variable x qui représente notre 2 unités. Alors ça, c'est un petit peu où est-ce qu'on veut en venir avec nos tuiles algébriques et notre raisonnement conceptuel derrière ça. Je vous ai mis un tableau synthèse. Quelle est la progression qu'on fait en quatrième versus cinquième versus sixième? OK? Vraiment, en quatrième année, il faut faire attention
parce qu'on examine le maintien de l'égalité en utilisant une équation n'ayant pas de valeur inconnue. Alors, eux autres, ils vont le représenter en utilisant des nombres, c'est-à-dire, on va mettre une boîte, on va mettre un happy face, on va mettre un petit carré. Alors, d'où le fait d'avoir encore l'évaluation diagnostique en quatrième année. Je ne sais pas si vous avez pris la peine d'aller la chercher, mais c'est des expressions plutôt, des équations numériques. Puis il y a une petite boîte. Ça dit, par exemple, petite boîte plus 3 égale à 10 moins 7. Puis on doit remplir le carré. Alors, il y a toutes sortes d'opérations dans lesquelles, mais c'est plutôt fait de cette façon-là. Alors, pas de valeur inconnue. On rentre évidemment la valeur inconnue rendue en cinquième année. Puis, en quatrième année, souvent, on ne parle pas d'opération inverse. C'est en cinquième année qu'on va parler d'opération inverse. Puis en sixième année, évidemment, qu'on rentre les parenthèses, puis qu'on rentre toute l'ordre des opérations et toutes les propriétés algébriques rendues en sixième. Alors, c'est pour cette raison-là que je vous ai mis votre tableau synthèse. Puis, il y a une particularité. On vous demande en sixième, en plus, de déterminer différentes stratégies pour résoudre des équations. D'où le fait d'avoir la deuxième façon de faire. Je vous ai montré une autre stratégie et puis je vais vous en présenter une autre en dessous de ça, justement pour que vous puissiez avoir différentes stratégies, dont le modelage en algèbre, dont la présentation en deux étapes et la présentation algébrique. Donc, je vous ai montré trois différentes façons parce que rendu en sixième année, on doit présenter une différente façon de modeler nos équations et non pas seulement algébrique. Je vous ai mis tous les dossiers, l'algèbre en quatrième, l'algèbre en cinquième, l'algèbre en sixième, que je suis allée télécharger sur le site du ministère. Alors, JumpNat était encore là et je vous ai créé les dossiers. Les dossiers sont présents pour vous. Vous avez tout simplement à cliquer sur l'onglet comme tel. Et puis, lorsque vous cliquez sur l'onglet l'algèbre en cinquième, bien évidemment, tout ça apparaît. Le dossier complet est là. Je continue. Est-ce qu'il y a des questions, Élise? Je vais attendre quelques minutes dans le chat, sinon j'enchaîne avec la mesure pour avoir le temps de terminer. Je n'ai pas de questions à ce moment-ci. Excellent. Alors, on continue avec la mesure. Évidemment, ce concept-là est peut-être plus familier pour vous parce que la mesure était déjà là dans l'ancien programme, puis est à peu près aussi présente. Elle a été réorganisée un petit peu différemment, mais je trouve que c'est la partie où est-ce qu'il y a eu le moins de changements dans cette portion-là. Alors, je vais faire un petit retour sur les préalables de toute façon. Alors, je suis retournée sur, évidemment, l'aire et ce sur quoi on va se concentrer, c'est vraiment l'aire d'un parallélogramme et d'un triangle. Alors, ça, c'est évidemment la nouveauté qu'on ajoute dans notre terme parce qu'en cinquième année, c'était l'aire d'un rectangle. Alors, j'enchaîne. Je vous ai mis les documents d'appui pour explorer l'aire des rectangles parce que si les élèves ne comprennent pas l'aire des rectangles, ça sera évidemment pas évident pour eux de comprendre l'aire des triangles. Et ensuite de ça, d'aller ajouter le parallélogramme qui nous demande de montrer les deux différentes façons de faire. Alors, soit de le diviser en figures composées, c'est-à-dire en triangle et en rectangle, et ainsi de suite. Alors, je vous ai mis, encore une fois, trouver l'intrus avec des figures géométriques pour vous montrer comment on fait. Je vais sauter cette partie-là. J'ai un petit peu peur de manquer de temps. Alors, même processus encore une fois, et il y en a plein. Puis, je vous ai mis tous les endroits où aller trouver l'intrus. Je trouve que c'est une belle façon d'avoir une discussion mathématique avec nos élèves et de commencer et de débuter un concept, des fois, qui est nouveau pour eux. Alors, j'ai mis l'aire d'un rectangle. Je vous ai mis des ressources avec l'aire des rectangles. Je me rectifie. Je est un bien grand mot. Ma collègue Élise avait placé ça dans celui de cinquième et je vous les ai placés avec des activités et des tâches là-dessus. Encore une fois, évidemment, il va vouloir démarrer. Et puis, encore une fois, toujours parfois et jamais avec le périmètre d'un rectangle. Alors, ces mêmes questions-là et des exemples de tâches.
J'arrive dans le vif du sujet. Voici ce qu'on doit faire, le 6M1.1. Alors, les causeries mathématiques, je vous les ai mis en entier. Et cette fois-là, on parle de, évidemment, l'air et on va aller jusqu'au volume. Dans cette causerie-là, on fait la totalité. OK? Parce qu'on va combiner, évidemment, on va montrer des étages en parlant d'une surface plane qui est notre aire de base, puis ensuite, on va la monter en 3 dimensions. Je vous ai mis pareil, mais différent. Alors, et ça, c'est des fois quelque chose de faire une discussion avec tout ce qui a été fait. Voyez-vous, j'ai mis l'air, j'ai mis les tuiles algébriques, j'ai mis l'ordre des opérations, j'ai mis les exposants. Alors, j'ai entré tout ça, OK? Et puis, ça, là, c'est une façon d'avoir d'excellentes discussions parce qu'il y a des choses qui sont pareilles, mais des choses qui sont différentes. Alors, quelles sont les ressemblances? Quelles sont les différences? Alors, on peut parler évidemment d'air, on peut parler d'ordre des opérations. Tout ce qu'on a enseigné se trouve à être résumé un petit peu dans notre pareil mais différent ici. Je m'en vais plus loin, je vous ai mis la formule d'air d'un parallélogramme avec le modelage, alors ainsi que le lien où est-ce que je l'ai fait. Et je vais prendre la peine d'ouvrir un des dossiers parce qu'il est tellement bien fait, c'est incroyable. Je vous ai mis tous les ressources avec Edmonton Public pour aller chercher l'air, le périmètre, le volume, tout ça est là-dedans. Je vais continuer avec 6M2, même chose là-dedans avec les aires décomposées. Je vous ai mis des ressources où aller chercher des exemples avec en avant les maths, par exemple, d'air combiné, où est-ce qu'on peut aller trouver notre démarche. La question est là, l'exemple est là. Et si vous cliquez, vous avez même des plans de leçons qui sont déjà tout faits dans les dossiers que je vous ai préparés. Puis je vais aller prendre la peine de vous les montrer parce que j'ai tellement de ressources, c'est incroyable. Vous allez voir. Et il y a une démarche qui vient avec ça. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand on veut voir la démarche, on peut cliquer sur le bouton démarche et il modèle cette démarche-là qui est tellement bien faite. C'est incroyable. Et il nous montre le calcul au fur et à mesure. C'est vraiment bien fait. Je vais aller le faire avec le volume, là. S'il y en a qui veulent le voir absolument, j'irai cliquer sur le bouton démarche pour vous montrer comment on le fait. Mais c'est incroyablement bien fait de ce côté-là. On voit la démarche en entier. Puis, je ne sais pas si je vais revenir après parce que j'ai peur de manquer de temps. Alors, je m'en vais avec le 6M2 qui est évidemment notre volume. Encore une fois, je vous ai mis le volume des prismes au complet avec toute la capsule vidéo, tous les unités complexes, c'est-à-dire les ressources d'élèves, les corriger, comment trouver le volume, les tableaux des volumes, comment développer la formule du volume, le matériel pour faire tout ça. Tout est là, ainsi que les vidéos. Je vous ai montré aussi une petite capsule. Souvent, on a de la difficulté à montrer. Il y a un RAS qui nous demande d'aller faire ça en utilisant des cubes emboîtés. Puis les enseignants me disaient, ben, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quand on parle de l'air, c'est-à-dire on parle d'une surface, on parle d'une rangée de cubes et on emboîte des cubes qui est 3 couches de 12 cubes, si on veut. Alors, qui devient notre figure en 3 dimensions. Alors, j'ai voulu vous procurer, évidemment, un exemple où est-ce qu'on parle de ce RAS-là spécifique, parce que j'ai eu tellement de questions là-dessus, j'ai mis le modelage comme tel là-dedans. Vos ressources, j'ai mis le dossier, le livre complet que j'ai téléchargé d'Edmonton Public et il n'y a pas nécessairement seulement la mesure. Vous allez voir qu'en ouvrant cette ressource-là, vous avez le livre de 5e au complet, le livre de 6e au complet. Il y a des régularités, il y a la mesure, il y a des équations, il y en a sur toutes. Alors, si vous cliquez, par exemple, sur le dossier, vous allez voir que tout est là au complet. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, tout est là. OK? Alors, j'ai téléchargé en entier tous les documents complets qui viennent avec ça. OK? Alors, vous aurez accès à ça
par la présentation même que vous venez d'assister. Même chose, JumpMath est téléchargé au complet. À chaque fois que j'ai mis une ressource, je l'ai placée ici. Alors, quand j'ai pris quelque chose avec En avant les maths, j'ai pris la peine souvent quand on va sur En avant les maths, c'est long à télécharger, puis on doit feuilleter. Alors, si vous allez dans En avant les maths 4, 5, 6, vous allez voir que c'est le dossier téléchargé du site principal et par année. Alors, en 4, en 5 et en 6. Et quand vous cliquez sur 6, évidemment, il y a des choses des fois qui n'est pas toujours là, mais vous avez des compréhensions conceptuelles, mais vous avez aussi des leçons. Alors, quand j'ouvre mes leçons algébriques, j'ai des leçons dans lesquelles je me dis, OK, ben, je veux résoudre des équations. Alors, quand j'ouvre la leçon, j'ai à la fois la leçon pour l'enseignant, mais j'ai aussi, à la suite de ça, un cahier d'élèves imprimable. Et tout ceci est public et vous avez accès au dossier complet, puis je vais vous montrer, mais vous avez en même temps une exploration guidée pour les élèves que vous pouvez imprimer. Des fois, on n'a pas tout le temps d'aller planifier une belle leçon, puis on a besoin d'une petite ressource rapide. C'est le cas dans ça. OK? Alors, vous avez des petites ressources rapides. Par contre, la plateforme globale, OK, est ici au complet sur En avant les maths. C'est le site qui nous permet d'aller faire ça. Il y a la maternelle et il y a de la première à la 8e année. Donc, si vous avez de vos collègues des fois qui cherchent des ressources, malheureusement, je n'ai pas téléchargé la 7e, la 8e et la 9e, mais la 4, 5, 6, je l'ai téléchargée dans des dossiers comme vous avez présentement pour vous. OK? Mais pour vos collègues en 7, 8, 9, si jamais vous voulez partager ces dossiers-là, elles sont tous là. Je continue. J'ai mis évidemment les ressources d'Edmonton Public. Vous avez accès à ça dans un dossier complet. Alors, j'ai pris la peine de tout télécharger. Pas, mais si vous voulez avoir accès à d'autres ressources, moi, j'ai téléchargé celle de 6e, mais il y en a plein. Ils sont tous publics. Vous avez tout simplement à placer votre courriel. Il vous envoie la ressource et vous pouvez télécharger la ressource au complet. Il y en a en sciences, il y en a en français immersion, il y a de tout. OK? Et oui, même avec le nouveau programme de sciences. Ça vous va? Alors, elles sont tous publiques et elles sont tous disponibles. Puis quand vous les téléchargez, ça dit pour 0 $ et elles sont accessibles et ouvertes à tous. C'est pour cette raison-là que je les ai mis. Je vous ai placé où aller chercher toutes les présentations et tout ce qu'on fait comme enregistrement sur le consortium provincial, les capsules vidéo, tous les documents pour appuyer la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait comme planification en spirale, qu'est-ce qu'on fait comme les présentations sur l'algèbre. Même chose avec les ressources que ma collègue a placées pour les maths en 3 temps, pour aussi avec les ressources sur les causeries mathématiques, tout ce que j'ai placé sur AlloProf. Alors, tout ça est disponible, ainsi que Mathologie. Alors, tout ce qu'on avait comme matériel, vous aviez accès à tout ça avec un petit clic en lien URL. Je continue. Je vous ai placé également comment aller sur les tableaux parce qu'éventuellement, il y aura des tableaux faits avec chacun des RAS. Vous allez ouvrir un RAS et on va avoir placé dans chaque tableau, évidemment, qui sont sur le site du ministère, nos résultats d'apprentissage, nos présentations, tout ça seront placés dans des tableaux éventuellement. OK? Alors, c'est l'objectif premier là, avec toutes ces présentations-là. Alors, vous aurez des tableaux qui seront créés, évidemment, là-dedans, pour chacun de vos RAS. Je continue, je m'en vais plus loin. Le matériel de référence, alors, je m'appuie beaucoup de la manipulation en mathématiques au cœur des apprentissages, ainsi que de ce livre qui s'appelle Les grandes idées pour l'enseignement des mathématiques. Alors, les grandes idées, c'est-à-dire l'apprentissage conceptuel et évidemment, cette partie
de livre qui est le Elementary, mais il l'a en français, cette version-là. OK? Il l'a en anglais, mais il l'a aussi en français. Alors, ces documents-là sont vraiment sur l'apprentissage conceptuel et ça touche vraiment un petit peu et en grande partie à notre nouveau programme d'études. Je continue les formations provinciales à venir. Il y a des formations prochainement sur la géométrie en sixième année. Alors, et en quatrième année, il y en a une en 4 et il y en a une en 5-6. Alors, le 12, je crois que c'est quatrième et le 13 mars, cinquième et sixième année. Si jamais ça vous intéresse, alors même chose encore une fois. Alors, ce sont les présentations qu'on a pour la géométrie. Maintenant, je continue. Alors, c'était ma dernière diapo. Je vous remercie beaucoup.